Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 signes qui montrent que votre constructeur va s'enfuir avec votre argent. Vous devez savoir que c'est l'une des arnaques les plus répandues dans le milieu de la construction et que ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pouvez penser. C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire très mal. Pourquoi? Parce que en gros, à partir du moment où vous avez débloqué des fonds, vous avez votre constructeur qui, lui, va tout simplement prendre l'argent, ne plus vous donner de nouvelles et va vous laisser avec un gros trou dans votre budget. Maintenant, essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui aurait avancé 30, 40 ou 50 000 euros à un constructeur et le constructeur qui disparaît sans plus donner de nouvelles. Eh bien, ça vous fait un sacré trou dans votre budget et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir comme ça. Dans cette vidéo, je vous montre les 3 signes qui montrent que votre constructeur va essayer de vous arnaquer et s'enfuir avec votre argent. Si vous arrivez à ne serait-ce que identifier ces 3 signes, ne travaillez pas avec ce constructeur. Le but, c'est pas de faire une vidéo de 3 heures, c'est d'aller vraiment droit au but. Alors, soyez bien attentifs. On va commencer. Alors, si tu découvres la chaîne, je m'appelle Charles et j'ai créé cette chaîne pour donner des conseils à des personnes qui ont envie de faire construire leur maison comme toi aujourd'hui. Alors, si tu veux avoir du contenu à forte valeur ajoutée ou alors vouloir des vidéos spécifiques parce que tu as des questions qui t'obsèdent, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Et en plus, dans la description, tu as mes coordonnées pour pouvoir me contacter et me poser en direct des questions sur ton projet immobilier. Maintenant que tu es prêt, on peut passer à la suite. Il faudrait que tu saches que beaucoup de constructeurs sont le mal incarné. Ça veut dire concrètement qu'ils vont tout faire pour te faire des coups tordus. L'idée, c'est d'éviter ceux qui vont tout simplement planter ton projet de manière irréversible, comme par exemple ceux qui s'enfuient avec l'argent que tu as donné pour tes travaux. Alors, il faut que tu saches qu'il y a une étude qui a été faite par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la DGCCRF, qui a conclu que 55% des constructeurs ne respectent pas la loi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces constructeurs-là vont insérer des clauses qui sont illégales dans les contrats, ils ne vont pas respecter, on va dire, leurs responsabilités en matière d'assurance, par exemple, etc. Donc, ce qui veut dire que concrètement, quand tu rentres dans un projet de construction de maison, eh bien, les risques sont quand même très élevés. Et tu ne dois pas y aller la fleur au fusil en te disant que ça va se passer tout seul. Donc, 55% des constructeurs qui ne respectent pas la loi d'après une analyse de la DGCCRF, ça veut dire que tu as à peu près un constructeur sur 2 qui est fiable. Et un constructeur sur 2 qui est fiable, avouons quand même que c'est pas terrible comme statistique. On aurait préféré 3 sur 4. Là, on se sentirait beaucoup plus en sécurité. Mais ça veut dire que concrètement, quand tu vas te lancer dans ton projet, il va falloir que tu sois en maîtrise des sujets. Parce que si tu n'es pas en maîtrise, tu vas te faire embobiner et c'est comme ça que tes problèmes vont commencer. Il faut bien que tu aies conscience que cela n'arrive pas qu'aux autres. C'est-à-dire que quand tu as une chance sur 2 de te faire avoir, c'est une statistique qui est très élevée. Il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes, mais qui se sont faites avoir quand même. C'est pas vraiment qu'une question de budget. Il y a des gens qui ont des budgets de construction de maisons de 1 million d'euros qui se sont fait berner comme tous les autres. C'est vraiment une question de connaissance. C'est pas parce que on est bac moins 10 ou parce qu'on est bac plus 20 qu'on se fera avoir ou qu'on se fera pas avoir. C'est vraiment une question de compétences particulières liées au milieu de la construction de maisons. Donc, pour pouvoir, on va dire, acquérir la compétence, tu as plusieurs options. Les options, ça peut être notamment d'aller poser tes questions sur des forums Facebook. Beaucoup de personnes le font, mais le problème, c'est que sur ces forums-là, tu n'as pas la garantie d'avoir l'expertise. C'est-à-dire que c'est des gens comme toi qui ne s'y connaissent pas vraiment, qui ont entendu leur oncle Roger qui un jour a entendu dire du voisin que sa grand-mère était passée par tel constructeur qui est génial, et toi en fait tu vas y aller parce que tu as confiance et que ça vient de personnes que tu aimes, et pour toi ces personnes-là ont en tête ton meilleur intérêt. Et c'est vrai, ces personnes-là, elles ont en tête ton meilleur intérêt, mais ces personnes-là ne sont pas des professionnels. Donc, tu peux aller sur des forums. Effectivement, tu as des forums sur la construction, mais le problème, c'est que tu as tellement de sujets, tu as tellement d'informations, en fait, que tu vas te retrouver.
totalement noyé et tu ne sauras plus du tout où donner de la tête. Alors, est-ce que tu as vraiment, on va dire, 2 ou 3 heures par jour à consacrer à ton projet de construction, rien que pour la préparation? Je ne pense pas. Donc, si vraiment tu n'as pas le temps, alors ce que j'ai fait, c'est vraiment quelque chose de très synthétique avec tous les points, c'est que j'ai rédigé ce livre, Comment faire construire sa maison sans retard, en réalisant des économies et sans les malfaçons. Pourquoi? Parce que à force de coacher les gens dans leur projet de construction, je me suis rendu compte que c'était leurs 3 peurs principales. Les retards, en fait, ça augmente le coût de la construction. Gérer son budget en cours de projet, eh bien, c'est quelque chose qui est important parce que l'idée, c'est pas non plus de se retrouver à ne plus devoir partir en vacances ou à devoir manger des pâtes ou des patates à l'eau pendant toute la durée de la construction. Et les malfaçons, c'est aussi une grosse inquiétude que les gens ont. Dans ce livre-là, tu es vraiment guidé étape par étape depuis l'idée de ta maison jusqu'à la remise des clés. Et donc là, dans ce livre, tu retrouves un concentré des arnaques des constructeurs. En gros, concrètement, quelles sont les choses par lesquelles ils vont essayer de te tenir de manière à faire que tu signes chez eux, que tu sois verrouillé et surtout que tu n'aies aucun recours si jamais ça se passe mal. Tu vas découvrir comment identifier les malfaçons en cours de construction. C'est très important que tu saches les identifier pour savoir si les choix faits par le constructeur au départ ont été bien faits. Par exemple, tu apprendras comment faire tes fondations de manière à ce qu'il n'y ait pas de fissures une fois que la maison sera en place. Pourquoi? Parce que avoir des fissures dans sa maison, c'est tout sauf vraiment ce dont on rêve. Les délais trop longs sur le chantier, c'est vraiment quelque chose qui va creuser ton portefeuille. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le chantier est lancé, tu payes des intérêts à ta banque et ton banquier ne te fera aucun cadeau. Nous allons voir les problèmes financiers lors du projet. Pourquoi? Parce que si tu gères mal tes finances, tu vas te retrouver avec des problèmes de fin de mois en cours de chantier et ce n'est pas du tout ce dans quoi tu as envie d'embarquer, ni toi, ni ta famille. Et enfin, il y a un point qui est extrêmement important. Ce serait tellement dommage d'être déçu de sa maison à la fin. Donc, tu vas découvrir comment optimiser le plan d'une maison, quelles sont les questions à te poser pour être certain que la maison réponde vraiment à tes besoins et aussi quelles sont les réponses possibles. Donc, je la fais volontairement court, mais vraiment ce livre, c'est un concentré de tout ce que tu dois savoir pour réussir ton projet de construction. Tu peux y avoir accès dans le lien en description de cette vidéo, de manière à vraiment te protéger dans ton projet de construction. Il faut savoir qu'il vaut mieux se poser les questions avant et anticiper sur les problèmes plutôt que se retrouver avec des problèmes jusqu'au cou et essayer de trouver des réponses. Parce que la plupart des personnes font ça, mais complètement à l'envers. Donc toi, tu es quelqu'un d'intelligent et tu as envie de penser aux choses avant, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo. Donc tu peux avoir accès à ce livre dans le lien en description de cette vidéo. Maintenant, nous allons passer à la vidéo proprement dite. Et si ton constructeur fait ces 3 choses, tu sais que c'est une alerte rouge et tu dois t'enfuir en courant. Numéro 1, les prix sont beaucoup trop abordables. Faut que tu saches qu'une maison, ça a un certain coût. Et si quelqu'un vient te vendre une maison de 120 mètres carrés avec un coût de construction de 80 000 euros, il n'y a qu'une seule réponse à faire, s'enfuir loin et en courant, et ne surtout plus jamais lui répondre au téléphone. Si tu constates que tu fais 2-3 constructeurs et qu'il y en a un dont les prix sont inférieurs de plus de 10% par rapport à ses concurrents, alors il faut que tu le fuis. Quand ton constructeur est vraiment, vraiment trop peu cher, il y a 3 raisons principales à ça. La première, c'est qu'il utilise de la main-d'œuvre pas qualifiée. La main-d'œuvre pas qualifiée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, tu vas avoir une maison avec des malfaçons et tu n'en veux pas d'une maison pareille. Tu ne veux pas de maison avec des fissures, tu ne veux pas une maison où tu as le sol qui se dérobe sous tes pieds, tu ne veux pas de maison où il y a des problèmes de fondation, tu ne veux pas de maison où il y a des problèmes de toiture, etc. Donc, ce type de constructeur, tu n'en veux pas. Soit parce qu'il va utiliser des matériaux de mauvaise qualité, donc ça va avec le premier, donc c'est soit la main-d'œuvre qui est de mauvaise qualité, soit ce sont les matériaux qu'il utilise qui sont de mauvaise qualité. Sauf que de bons matériaux, ça veut dire une meilleure performance énergétique, notamment de ta maison, et ça veut dire des factures d'énergie moins chères à la fin. Donc, tu as impérativement besoin d'un constructeur qui a de très très bons matériaux. Donc, s'il est beaucoup trop peu cher, il faut le faire. Deuxième raison, c'est que le constructeur a volontairement omis des postes de dépenses dans le devis qu'il t'a remis. C'est une manière fictive de devenir moins cher que les concurrents et d'être sélectionné.
Ça veut dire que concrètement, en fin de chantier, tu vas te retrouver avec des factures à payer de plusieurs milliers d'euros que tu n'auras pas prévu dans ton budget. L'un des coûts classiques, notamment, c'est l'enlèvement des terres en fin de chantier. Nombreuses sont les personnes qui se retrouvent avec des montagnes de terre sur leur terrain en fin de chantier, mais qui pensaient naïvement que le constructeur l'avait compté. Sauf que l'enlèvement des terres, c'est quelque chose qui peut coûter jusqu'à 3, 4, 5 000 euros en fonction en fait de la pente du terrain, etc. Vous ne voulez pas du tout travailler avec ce genre de personnes. Le troisième cas, c'est le plus grave, c'est le constructeur qui sait d'ores et déjà qu'il ne finira pas votre maison et qui sait que dans le devis qu'il vous a donné, c'est impossible de faire construire une maison. Donc par conséquent, il attend le moment où vous serez totalement engagé avec le maximum d'argent sorti pour s'enfuir. Très souvent, en fait, ce genre de constructeur va vous laisser tomber soit au moment où, en fait, il faut attaquer les murs, soit à partir du moment où il reste le second œuvre à faire. C'est-à-dire tout ce qui va être contre-cloison, donc c'est les cloisons des murs intérieurs, la division, les cloisons intérieures, l'isolation, l'électricité, la plomberie, etc. Très souvent, beaucoup de chantiers, en fait, tombent à l'arrêt à ce moment précis. Donc, vous ne voulez pas travailler avec le constructeur qui se vante prétendument d'être beaucoup moins cher que ses concurrents. C'est vraiment un gros piège. Ce type de constructeur, vous ne devez surtout, sous aucun prétexte, travailler avec lui. La deuxième raison, c'est si l'entreprise existe depuis peu, alors méfiez-vous. Sachez que les arnaqueurs, très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'à partir du moment où ils ont arnaqué suffisamment de personnes, ils mettent l'entreprise en liquidation judiciaire et ils en montent une nouvelle. Cela leur permet de continuer le cycle de leurs arnaques sans être inquiétés par la justice. Donc, vous devez absolument savoir si le patron de l'entreprise de construction que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'ouvrir et de fermer des entreprises. Si vous voyez que c'est le cas, c'est un très mauvais signe. En général, les gens qui ferment les entreprises, c'est pour éviter les procès et éviter qu'on saisisse les actifs de l'entreprise. Donc, en liquidant judiciairement l'entreprise, ils vous coupent l'herbe sous le pied et vos recours sont nuls. Des avocats vous diront oui, mais vous pouvez attaquer en démontrant que dans les faits, c'est égal à zéro. Vous ne récupérez jamais votre argent. Donc, vous devez absolument éviter de travailler avec des entreprises de construction qui existent depuis peu et dont le patron a l'habitude de fermer des structures. Si vous le remarquez, eh bien, ne travaillez pas du tout avec cette entreprise parce qu'il vous arrivera la même chose qu'aux autres. Entre-temps, en fait, l'entrepreneur, il n'aura pas changé. Par contre, il vous traitera comme il a traité tous les autres pigeons avant vous. Et vous n'avez surtout aucun recours juridique. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'il refuse de vous présenter des références. Ça, pour moi, c'est alerte rouge. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec une entreprise de construction, vous devez demander non pas à aller visiter des maisons témoins. Les maisons témoins, c'est vraiment des attrape-nigauds. Pourquoi? Parce que dans la maison témoin, vous vous doutez bien que l'entreprise, elle a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle a choisi les meilleurs matériaux, etc. Et donc, en fait, on va vous présenter une illusion de quelque chose qui pourrait être votre maison. Sauf que ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'ils ont pris les matériaux les plus chers au catalogue, etc., etc. Donc, n'allez pas visiter des maisons témoins. À la place, demandez à aller visiter des maisons qui ont été construites par ce constructeur-là. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les vrais clients de l'entreprise et pouvoir échanger avec eux. Si l'entrepreneur n'est pas capable de vous emmener voir des anciens clients, ça veut dire qu'avec les anciens clients, il y a des problèmes. Et si avec les anciens clients, il y a des problèmes, les chances pour qu'avec vous, il y en ait aussi, elles sont très élevées. Donc, si vous respectez vraiment ces trois règles, eh bien, vous allez éliminer la plupart des requins que vous avez dans le milieu de la construction. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, je vous rappelle que vous avez plein d'astuces dans ce livre pour vraiment protéger votre projet de construction. Le lien est en description de la vidéo. Et puis, si vous avez une problématique spécifique et que vous souhaitez m'en parler en direct, eh bien, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Vous la retrouverez aussi en lien de description de la vidéo. Et comme ça,
si vous avez une problématique particulière ou que vous n'êtes pas très rassuré parce que le constructeur vous a dit quelque chose, mais vous savez pas vraiment si c'est vrai ou si c'est pas vrai, etc. N'hésitez pas à m'écrire. On va dire, j'essaye de répondre au maximum à tout le monde. Enfin, vous n'aurez pas forcément la réponse dans l'heure, hein, on va pas se mentir, mais sachez que vous aurez toujours une réponse de ma part. Tout ce que vous avez à faire, c'est à me contacter sur ma boîte mail et à me parler de ce qui vous préoccupe pour votre projet de construction et je vous apporterai une réponse personnalisée et ça de manière totalement gratuite et bénévole. Mais sachez que c'est très long de parler de construction de maison et si vous voulez vraiment, on va dire, être suffisamment robuste dans vos discussions et dans votre manière, on va dire, d'appréhender votre projet face à des constructeurs, eh bien, ce livre, Comment éviter les arnaques des constructeurs, c'est vraiment le livre qu'il vous faut parce que beaucoup de livres, en fait, vont se concentrer sur les travaux. C'est important de connaître l'aspect technique, mais sachez que ce n'est pas à cause de ça que votre projet va se planter. Votre projet va se planter à cause de tout un tas d'autres choses et toutes ces choses-là sont abordées dans ce livre. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Cela va m'encourager non seulement à continuer à faire des vidéos à fort contenu pour vous, mais surtout ça fera découvrir celle-ci à d'autres personnes. Et sachez vraiment que le fait de mettre des likes, ça aide vraiment d'autres personnes à découvrir ces vidéos et ça leur évite pas mal de problèmes. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre des likes. Sur ce, à votre succès.